Salut à tous, merci d'être au rendez-vous. Notre invitée du jour est d'origine clermontoise. Elle incarne la relève de la scène électronique française. Elle a participé la semaine dernière au Tsugi Birthday Tour. Bonjour Romane Santarelli. Salut Logos FM. Alors Romane, j'ai choisi pour ce Hit Story le morceau Like a Mantra. Je crois qu'au départ c'est un morceau qui devait pas sortir, si je suis bien informé. Exactement, ouais, c'était un peu ça, l'histoire des paroles et tout. À la base, c'était un truc un peu pour extérioriser quelque chose, voilà, d'assez perso. Donc, je devais le garder pour moi. Et puis on a dû. Moi, j'expliquerai peut-être après, mais il a été joué pour la première fois en concert un peu par accident. Et en fait, ça avait grave marché sur le public, donc je me suis dit, ok, bon, on va le jouer aussi la prochaine fois, puis la fois d'après. Et en fait, à chaque fois, c'était plutôt un succès, quoi, dans le set, quoi, de l'envoyer à ce moment-là. Donc je me suis dit, ok, bon, en fait, il fera partie de l'album. Et on est dans quel univers avec ce titre? Il y a un peu d'autodérision. Ouais, carrément. Alors, dans le style, moi, je trouve que c'est un peu influence électro, clash, un peu cold wave. Enfin, en tout cas, il y a un truc Ouais. un peu nerveux, un peu cold. Et ouais, dans les paroles, c'est complètement ça. En fait, à la toute base, j'étais un peu dans une période de vie, comment dire, où j'enchaînais un peu les trucs C'est des illusions. les désillusions et les trucs sentimentaux un peu foireux. Et à côté de ça, j'étais aussi très spirituelle, je suis toujours, hein. La spiritualité, ça occupe une place assez importante dans ma vie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est des choses qui m'animent et qui m'intriguent. Et en fait, il y avait cette période-là, donc Like a Mantra, il a été écrit quand je crois que c'était début 2021, un truc comme ça, ouais, en avril, un truc comme ça. Et du coup, en fait, à ce moment-là, ouais, j'étais dans une phase un peu de, comment dire, à la fois très spirituelle et un peu, ouais, de trucs de cyberséduction un peu foireuse. Et du coup, en fait, à ce moment-là, dans cet échange-là, je me suis vue faire, en fait, à donner des espèces de conseils un peu foireux à la personne que j'essayais un peu de... Voilà, c'était une séduction, en gros, par les réseaux. Et, euh, et en fait, je donnais beaucoup de conseils spirituels. Je faisais un peu le coach, un peu la psy, en fait. Et parce que cette personne-là arrivait pas à oublier son ex, etc. Et en fait, je me suis vue faire et je me suis dit, mais c'est tellement dérisoire de faire ça, en fait. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de perdre son temps. Ouais. Et en fait, toutes les paroles ont découlé de ça, en fait, où c'est juste 4-5 phrases assez simples qui veulent dire, écoute, entre nous, ça peut être possible, mais seulement si tu oublies ton ex, quoi, en gros. Et pour ça, ben, blablabla, bla, 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 like a mantra, et c'est un peu le lien entre les deux, où en fait j'étais là à faire un peu des mantras, un peu pour. Ouais, conseils foireux, spirituels, et en fait je faisais un blablabla, quoi. C'est clairement ça ce que ça veut dire. Et donc en fait j'avais ces paroles, mais c'était vraiment des paroles que j'avais en tête, mais j'en avais fait rien, quoi. Enfin, c'est souvent aussi que j'écris des trucs en anglais où il y a des phrases un peu qui résonnent dans ma tête, mais c'est pas forcément la fonction d'être composé ou d'être mis en texte sur une musique, etc. Et la deuxième phase, c'était que donc j'avais ça dans un mémo, dans mon téléphone. J'avais écrit ça, en tout cas, avant tout pour moi. Et c'était une période aussi où j'avais donné des cours de MAO à Montluçon dans un collège avec des cinquièmes. Et c'est la seule fois où j'ai eu une expérience comme ça. J'ai adoré le faire d'ailleurs. Et donc, un mercredi sur trois, donc, je faisais le trajet Clermont-Montluçon, j'allais donner mes cours. Et cette classe qui était adorable et qui était hyper curieuse et tout ça. Et je parlais de mon projet, de la musique électronique. J'essayais un peu de leur faire découvrir tout ça. Et je les ai mis, pour la parenthèse, hein, ils étaient sur Ableton et tout en salle informatique. Et voilà, il y a peut-être des producteurs ou productrices qui sont nés à ce moment-là. Et bref, donc j'étais sur le trajet du retour Montluçon-Clermont et en fait je suis tombée sur le morceau, comment il s'appelle, Hystéro de La Fraîcheur, Ah oui. qui est un morceau qui bourrine, que j'adore. Et en fait pendant 1 heure non-stop je l'ai mis en boucle et j'étais comme ça dans ma voiture à fond. J'avais le morceau mais à pleine balle et j'étais trop contente, j'avais bien réussi ma séance avec les petits. Et donc voilà, j'étais bien, il faisait beau, j'étais à fond les ballons dans la voiture et tout. Et en fait, j'ai commencé de chanter ces paroles que j'avais écrites peut-être 2 semaines plus tôt sur ce morceau-là, en fait, mais juste pour m'amuser, etc. Et je me suis dit, ah ok, en fait, là, la mélodie, elle arrive, la mélodie enfin, de la voix, quoi, du texte.
je vais peut-être essayer en fait d'en faire un truc, mais pour moi, quoi, pour rigoler. Et puis donc je suis rentrée. Et puis je sais plus si c'était dans la foulée ou quelques jours après, mais donc voilà, le premier élément musical de ce truc, c'était le tin tin tchi, tout, 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 tchi, tout, 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 tchi, avec la ligne de basse, la petite snare et le kick comme ça sur tous les temps un peu nerveux. Et j'ai commencé d'enregistrer ça avec mon micro du Mac et tout ça. Et donc là où c'est marrant, où il y a eu un petit signe de l'univers, c'est que je crois 2 mois plus tard, donc voilà, c'était resté une maquette dans mon ordi, j'avais fait écouter à mes meilleurs potes et c'était marrant quoi. Et ils rigolaient aussi un peu parce que c'était la première fois que j'intégrais ma voix sur un morceau où je chantais un peu comme ça, voix féminine, un peu suave, etc. Donc c'était un peu rigolo, quoi. C'était entre nous, on l'écoutait en soirée. Et en fait, 2 mois plus tard, là où il y a eu un petit signe, c'est que donc, je devais jouer en première partie de La Fraîcheur. Je sais plus où c'était, à Bourg-en-Bresse, je crois. Et donc on était les 2 artistes du plateau ce soir-là. Et j'avais longuement réfléchi d'ailleurs, je me suis dit, ah, ça pourrait être rigolo si je le joue juste une fois, quoi. Je le joue pour ce moment-là en disant que c'est un morceau qui m'a inspiré, etc. Et voilà, que je suis honorée de faire la première partie de la fraîcheur, etc. Et en fait, le jour J, je reçois un coup de fil de l'organisation du festival qui me dit ah bah on est emmerdé, il y a la fraîcheur qui a raté son vol parce qu'elle vit sur Barcelone je crois. Et bref, elle a loupé son vol, elle va pas pouvoir être là ce soir, donc bah t'es la seule artiste. Est-ce que tu voudrais pas rajouter 15-20 minutes à ton set? Et en fait 15-20 minutes, les gens se rendent pas compte, mais c'est énorme quoi. Enfin 15-20 minutes, c'est 3-4 morceaux. À l'époque, j'étais en plus sur des formats assez courts de première partie où voilà, il n'y avait pas au-delà de 50 minutes. Et donc là, déjà, on était prévu pour 1 heure. Enfin, j'étais prévue pour 1 heure. Et donc là, on me demande de rajouter 15-20 minutes. C'était un peu chaud. Le jour J et tout. Donc en fait, dans la voiture, c'était mon ingé son qui conduisait. Et moi, j'ai sorti l'ordi. J'étais en train de faire les exports et tout d'Ableton. Et je me suis dit, ok, je l'intègre. T'as le choix. Ouais, c'est ça, je l'intègre. Et puis, je crois que ça peut être rigolo aussi. Faut profiter de ces moments-là de live pour tester des choses, quoi. Enfin... Et donc, je me suis retrouvée à faire les exports les plus rapides de ma vie. C'était trop dans le rush. Je les intègre dans ma session avec tous mes morceaux et tout ça. Et bref, voilà, c'est ce soir-là qu'a été joué pour la première fois Like a Mantra. Et les gens ont kiffé. Donc, la fois d'après, bon, comme il était dans la session, je l'ai joué en bis. Puis la troisième fois, je l'ai joué pleinement assumé. Puis j'ai retravaillé le truc. Et voilà, quoi, c'est comme ça qu'il est arrivé dans l'album. Et j'ai bien fait parce que je crois que c'est un des titres les plus appréciés de l'album. Donc... C'est pour ça que j'ai choisi. C'est ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu plein de petites synchronicités un peu comme ça, un peu rigolotes, alors qu'à la base, c'était un truc pour moi où j'étais un peu en autodérision. Voilà, quoi. Un peu journal intime. Alors justement, tu es fier de ce premier album, Cosmo Safari, qui a eu un bon retentissement là. Et bah ouais, bah donc c'est le premier. Et c'est vrai que ça a précédé une grosse période de pression un peu, parce que c'est le premier. Il était assez long. Je suis partie sur un 12 titres. Il devait faire même un peu plus, mais j'ai dû réduire un peu le truc. Mais avant, j'étais sur des formats d'EP, et donc là, c'était un peu la première fois que j'avais aussi un long format aussi pour m'exprimer. Et du coup, c'est pas du tout la même... c'est vrai que j'ai adoré le faire parce que c'était pas du tout la même approche. Il y avait plus de liberté d'écriture, etc. Et sur cet album, ouais, j'ai un peu tout fait toute seule, toutes les prods, tous les textes, le mixage. Ça a été un peu la partie... un peu pénible, quoi, où à un moment je me suis dit oh là là, j'aimerais bien aussi refiler le bébé à quelqu'un d'autre pour terminer au moins les mixages et tout ça. Et c'est seulement au moment du mastering que quelqu'un a pris le relais, où ça, pour le coup, je pouvais pas le faire toute seule, c'était pas dans mes cordes. Mais du coup, ouais, j'étais hyper hâtive de enfin sortir le truc, que les gens, que ça appartienne aux gens, quoi, et plus seulement à moi. Et donc quand c'est sorti, ouais, le 1er juillet, il y a eu de super retours, j'ai reçu plein de messages. Les gens étaient hyper enthousiastes, là encore aujourd'hui j'en reçois, les gens tombent dessus et me disent que c'est un album qui leur a fait du bien et tout ça, donc je suis hyper contente, je suis hyper heureuse de tout ça, quoi. Ouais, très réussi. Tu es heureuse d'être là donc au Tsugi Birthday Tour? Ouais, carrément, c'est un peu une date importante pour moi parce que déjà donc c'est un peu à la maison, quoi. C'est dans cette salle que j'ai fait mes premiers pas, on va dire, les premières parties, les premières scènes, les tremplins, c'était ici à la coopérative de mai. Et à côté de ça, par rapport à l'anniversaire de Tsugi, c'est hyper important pour moi parce que Tsugi, ça a été un peu le
le premier gros média, on va dire, qui s'est intéressé à moi, alors que, bah, voilà, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, que j'ai pas forcément de réseau et de piston, voilà quoi. Et donc ils sont tombés sur ma musique, bah, c'était pendant le premier confinement, c'était Patrice Bardot, et qui est aussi rédacteur en chef pour Libé, et qui avait sorti voilà, une chronique de mon premier EP à l'époque sur Libé, et c'est hyper important en fait en tant qu'artiste quand tu commences d'avoir comme ça un premier relais média. Vraiment pareil, ouais, j'avais un peu les larmes aux yeux, je me suis dit ok c'est cool, j'étais fière de le montrer à mes parents, on était confinés, je leur montre Libé, voilà, ils étaient contents. Et en fait par la suite ils ont toujours suivi le projet, ils ont toujours relayé les chroniques, tout ça, je suis apparue plusieurs fois dans le magazine papier, donc ouais ça a du sens aussi pour moi de jouer sur ce plateau ce soir, et c'est hyper important. Dernière question, Romane, quels sont tes projets là pour la fin d'année? Sur quoi tu travailles? Alors là, on est en train de réfléchir à un opus de remix autour de Cosmos Safari, autour de l'album. Donc là, je suis un peu en train de... Là, je suis dans la phase d'envoyer les messages à droite à gauche aux producteurs ou productrices que je kiffe, quoi, et que j'imagine bien revisiter les titres. Donc ça, dans l'idée, le premier sortirait à partir de décembre, juste avant Noël, et toutes les 6 semaines, un remix jusqu'à 7 remix, je crois, on s'est fixé, ça risque de bouger, mais voilà, l'idée, c'est aussi que l'album vive aussi de cette manière-là, ou d'autres le revisitent et à leur sauce, et moi, c'est des trucs qui m'intéressent grave. Et sinon, à côté de ça, bah, je commence d'écrire la suite, là, je retourne un peu en studio, donc ça me fait aussi beaucoup de bien de partir sur des choses fraîches et nouvelles. Et encore à côté de ça, là, c'est plutôt un side project. Je suis sur la BO d'un spectacle de théâtre dans lequel je vais jouer à mes machines, et dans lequel je vais aussi être un personnage de la pièce, donc plutôt acting. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre. Et voilà, pour teaser un peu, c'est un spectacle c'est une réadaptation de 1984 de George Orwell. Donc voilà, contexte Big Brother et tout ça, quoi. Et donc on est 3 sur scène. Ça fait 2 ans qu'on est en phase de création, il y a encore 1 an. Et ça va tourner à partir d'automne 2023. Voilà. Parfait, bon, on a hâte de découvrir tous ces projets. Tu seras toujours la bienvenue sur Logos FM. Merci Romane Santarelli. Merci beaucoup, bonne soirée.